Vous cherchez à créer un site WordPress, mais ça prend du temps, il faut se former à pas mal de choses. Et si je vous disais qu'il existe une solution pour gagner du temps dans la conception de sites WordPress, et si je vous disais aussi que c'est totalement gratuit, ça vous intéresse? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment créer un site WordPress de A à Z avec son nom de domaine, son hébergement, sa charte graphique, ses contenus, etc., ses images, le tout grâce à l'intelligence artificielle. Ça vous parle? Alors on attaque tout de suite, juste après ça. Avant de nous lancer tête baissée dans la création de votre site WordPress, je tenais à remercier le sponsor de cette vidéo qui n'est rien d'autre que Odeswitch. Ils nous font confiance depuis des années et vraiment, je ne suis pas déçu. Donc, je tenais vraiment à vous les recommander. Hébergeur localisé en France, data center à Clermont-Ferrand, support hyper réactif, performance au top. Vous pouvez mettre pas mal de sites sur chaque offre. Vous pouvez même créer des sous-comptes pour avoir vraiment des sites qui sont bien isolés les uns des autres. Et au final, on se retrouve à un coût par site qui est vraiment très faible. Et vraiment, si vous n'avez qu'un seul site à héberger, ça sera très bien. Donc, foncez chez nos amis de chez Odeswitch, mais dans tous les cas, on aura l'occasion d'en reparler au cours de ce tutoriel. Alors, on va pouvoir commencer. Maintenant, je tenais à vous dire deux choses par rapport au tutoriel que vous allez regarder aujourd'hui. Ça se pourrait que ce soit mon dernier tutoriel, tout simplement parce qu'on va utiliser une méthode qui est un petit peu différente. Dans les précédents tutoriels WordPress que j'ai pu créer sur cette chaîne YouTube, le tout premier a presque atteint 1 million de vues, mais voilà, on voyait toujours les étapes techniques à faire. Faut faire ci, faut faire ça, faut cocher ici, faut cocher là, faut installer tel truc, et cetera, et cetera. Mais ça prend du temps. Et aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir automatiser tout ça, donc on va gagner du temps et normalement ce tuto sera un peu moins long. Pour mettre en place ça, on va travailler avec ce qu'on appelle une compétence, une skill, de l'intelligence artificielle. En l'occurrence, on va travailler avec Claude. Vous n'avez pas besoin d'un compte payant, pour Claude, hein, ça fonctionnera très bien avec un compte gratuit. Vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit d'autre à part votre hébergement, c'est tout. Donc voilà, on va travailler avec Claude, avec une compétence conçue par WP Marmite. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on va continuer de la faire évoluer pour l'affiner, lui faire des petits réglages et que ça soit encore plus performant. Donc là, c'est la version 1.0 que vous allez voir dans cette vidéo. Donc il y aura forcément des choses à améliorer, mais en tout cas, on a essayé de faire en sorte de vous guider étape par étape. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que généralement, quand je crée ce genre de tutoriel, je montre des sites totalement fictifs qui n'existent pas et que je mets à la poubelle juste après avoir enregistré la vidéo. Et là, j'ai voulu faire autrement. Je me suis dit, et si je profitais de ce tutoriel pour créer un site pour quelqu'un qui en a vraiment besoin et qui n'a pas forcément les moyens d'investir dans un site. Alors, vous savez qu'on en propose avec VP Pyramid Start, ça commence à 1 000 euros, mais il y a des fois voilà, des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se lancer là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai lancé un appel sur LinkedIn et sur X pour avoir des recommandations de gens qui auraient besoin d'un site. Et je suis tombé sur un projet super intéressant avec quelqu'un qui fait de la formation dans tout ce qui est drone. Il fait aussi des prises de vue, etc. Mais pour ça, il a déjà un site. Mais c'est plus pour son école de droniste qu'il avait besoin d'un site internet. Donc il se lance, il s'appelle Mathieu, c'est un ancien militaire de la marine qui est dans la réserve de la marine. Et donc je me suis dit, ah, ça pourrait être vraiment intéressant, étant donné le contexte actuel, le fait d'avoir quelque chose sur les drones, donc d'un peu technologique, ça m'intéresse aussi. Et puis voilà, il est aussi dans l'équipe de France. Donc voilà, je me suis dit, c'est un super projet. Et donc on verra si je fais d'autres tutoriels à l'avenir. Et on pourra aussi prendre d'autres cas, d'autres types de projets pour les mettre en avant. Et voilà, si ça peut donner un petit coup de main à Mathieu, ça sera top. Mais en tout cas, voilà, ça va lui permettre d'avoir une bonne première base qu'il faudra qu'il ajuste ensuite, hein, parce que l'IA ne fait pas tout parfaitement. Elle est là pour faire le gros du travail et ensuite on est là pour affiner et pour un petit peu pinailler pour dire non mais ça je veux le dire comme ça, etc. Donc là, après Mathieu pourra faire les différents ajustements. Je l'aiderai sûrement à faire des ajustements aussi sur son site. Le gros du travail va être fait par l'IA et en particulier par Claude. Donc voilà, j'en ai terminé avec la phase d'introduction. On va pouvoir attaquer dès maintenant sur mon écran. C'est parti. Alors là, je suis sur mon compte Claude. J'ai un compte payant max, mais je vous l'ai dit, ça fonctionnera sans problème si vous avez un compte gratuit. Donc foncez créer votre compte gratuit sur Claude. Ça devrait aussi marcher sur Mistral, sur Grok, ChatGPT, je suis un peu moins sûr. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo pour présenter comment connecter WordPress à son IA. On va refaire le process rapidement dans cette vidéo. Donc si jamais ça va trop vite, je vous encourage à aller jeter un œil à cette vidéo. OK, donc là, en fait, il y a plusieurs choses. La première, eh bien, ça va être d'installer la compétence, la skill. Donc là, pour ça, eh bien, une fois que vous êtes sur votre compte Claude, vous allez aller ici dans personnaliser. Une fois que vous êtes dans compétences, ici, vous cliquez sur ajouter, créer une compétence et
téléverser une compétence. Et là, vous allez glisser-déposer la compétence de Drip Marmite qui s'appelle le kit WordPress de Drip Marmite. Vous avez un lien juste en dessous pour pouvoir le télécharger gratuitement. C'est cadeau, c'est pour vous. Vous pouvez donc l'utiliser sans aucun problème. Et donc, une fois que vous l'aurez installé, eh bien, ça apparaîtra ici. Donc là, hop, je peux quitter ça et j'ai ma conversation ici. Et je vais tout simplement dire eh bien, que je veux créer un site WordPress et je vais pour ça utiliser cette compétence. Donc là, je vais juste dire j'ai besoin de créer un site WordPress pour un client qui s'appelle Mathieu et pour ça, utilise la compétence. Et là, on va mettre VP Marmite, Kit WordPress, tout simplement. Donc là, je vous conseille quand même de prendre Opus. Ça va peut-être cramer un peu vos crédits, donc à vous de voir. Sinon, vous prenez Sonnet 4.6, mais voilà, je vais prendre le Opus 4.7, ça devrait faire le boulot. Ok, donc là c'est parti, ça mouline, ça va charger la compétence et en fait ça va prendre toutes les bonnes pratiques de WP Marmite, tout ce que j'ai pu acquérir avec le temps, ça va vous le donner pour que vous puissiez faire votre site. Parce que c'est vrai que l'inconvénient des fois qu'on voit chez les débutants, c'est qu'ils tombent dans pas mal de panneaux, ils font pas mal d'erreurs. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les 20 erreurs qu'on voit sur les sites WordPress. Donc tout ça, on a mis ça dans cette compétence-là, on a essayé de mettre toutes ces informations là-dedans pour pouvoir suivre les bonnes pratiques et vous produire un site de qualité. Alors, on va voir si ça va vraiment bien suivre tout ce que je dis, mais en tout cas, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place dedans. Et comme je le disais, on en est à la version 1.0 et cliquez ici quand vous l'utiliserez pour voir s'il y a des mises à jour de dispo. Il y aura juste à retélécharger et à remettre la compétence via le menu personnalisé ici. Ok, donc là, je vous accompagne étape par étape, blablabla. On va voir ensemble nom de domaine hébergement, installation, configuration, collection Nova Mira. Donc là, ça va être pour faire en sorte que Claude puisse se connecter au site qu'on aura installé. Thème, extension, configuration, etc. Charte graphique et design, architecture du site, génération du contenu des pages et checklist et lancement du site. Ou alors, fin de la configuration à la mano. Donc là, petite question pour le projet de Mathieu. Donc là, lui, c'est c'est du service, tout simplement. Donc là, c'est de la formation. C'est son premier site. Oui, c'est son premier site. Et donc là, en fait, il y a juste à répondre à quelques questions pour donner un petit peu de contexte sur le projet. Donc là, hop, on va cadrer le projet de Mathieu. Donc, quel est son métier exactement? Alors là, ce qui est super intéressant, c'est que Mathieu m'a donné un cahier des charges. Mais après, voilà, vous pouvez tout simplement répondre aux questions qui sont posées là. Moi, je vais juste lui copier-coller le contenu de son cahier des charges et lui donner plus d'infos. Donc là, je vais copier le contenu. Je le copie sur un autre écran. Tac, tac. Donc, son site, c'est School of Drones. Hop, donc là je colle ça. Est-ce que j'ai d'autres informations à copier-coller? Après, il a son livret d'accueil pour ses apprenants. Allez, on va quand même copier le livret d'accueil. En plus, il y a toutes les informations de la société. Donc ça sera parfait pour les mentions légales. Tac. Alors attendez, il y a pas mal de contenu à copier-coller. Il avait peur de m'assommer avec toutes ces informations. Tac, je copie ça là et voilà. Programme de formation, si ça peut être pas mal de copier le programme de formation de pilote de drone professionnel. Tac. Allez, on est parti. Allez, je mets le troisième fichier et on va voir ce que ça me dit. Tac, donc là, il va analyser tout ça et on est parti. Donc là, ça continue de réfléchir. Pour que la vidéo soit la plus fluide possible, on va couper les passages de réflexion comme ça qui sont un petit peu longs pour avancer un petit peu plus vite. Donc là, il a bien lu le cahier des charges, ce qui retient, tatati tatata, la cible, tata, la charte déjà définie, donc c'est parfait. Alors là, côté infrastructure, donc là, on part de zéro. Mode expert, mode standard, on déroule normalement. Donc la première étape, le nom de domaine, tata. Donc qu'est-ce qu'un nom de domaine? Donc on revoit un petit peu tout ça. Donc Drone Bretagne, ça, c'est ça. Donc là, c'est plutôt School of Drone qu'il faudrait prendre. Alors, le conseil, est-ce que schoolofdrone.fr hop, est dispo? Alors, il m'a dit qu'il l'avait réservé. Donc là, je vais regarder si c'est ça. Ok, c'est bon. Donc là, déjà réservé. Tac. Donc après, si par exemple, vous n'avez pas réservé votre nom de domaine, eh bien, là, la compétence va vous conseiller, vous donner des bonnes pratiques sur ce que vous devez utiliser comme nom de domaine, etc., etc. Donc après, je ne peux pas vous présenter tous les cas possibles, mais il faudra explorer de votre côté avec votre propre site. Donc là, hébergement, titati-tatata. Bien sûr, on met en avant notre partenaire de Switch. Il y a un code promo VPM 15 pour 15% supplémentaire. Donc voilà, avec la promo qu'ils font généralement, on est à peu près à 2 euros hors taxe par mois la première année. Et en plus, il y a même 15% supplémentaire. Donc là, vous avez un petit lien si jamais vous voulez commander pour de Switch. Si vous voulez creuser, il y a le test de De Switch, les comparatifs des hébergeurs. Et voilà, donc là, on va prendre De Switch. Donc normalement, il a déjà son hébergeur. Tac. Donc là, c'est tout bon. On donne le petit lien qui va bien. C'est bon. Alors de mon côté, j'ai pas les accès de Mathieu, mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer ça sur un serveur à nous. Et après, je m'arrangerai avec Mathieu pour migrer le site chez lui. Donc là, je lui dis que c'est bon. Tac. J'aurais pu lui spécifier qu'on allait travailler sur un serveur de dev, mais c'est pas grave, je lui dirai après. Donc là, est-ce que le SSL est bon? Donc là, je vais sur mon cPanel. Est-ce que le SSL, donc là, on va les vérifier. Il est là. Let's Encrypt SSL. Donc là, il y a des
site WordPress. Donc là, on va partir sur votre site WordPress et puis on va créer le site WordPress dans un sous-répertoire. Ça sera très bien. On va lui dire que c'est actif. Comme ça, on n'a pas besoin de recréer un certificat SSL. Dans tous les cas, s'il n'est pas créé, eh bien, la compétence va vous guider. Donc là, on nous dit d'installer WordPress. Donc là, ça nous donne vraiment toutes les infos. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu le plus pénible. C'est vraiment les opérations manuelles qu'on ne peut pas faire au départ avec l'IA, tout simplement parce que il faut le faire directement dans le cPanel. Voilà, là, on va tout simplement suivre ce qu'ils nous disent. Donc là, on peut passer soit par WP Tiger, soit par ce petit module ici de Softaculous. Moi, j'aime bien passer par celui-là. Donc là, je vais cliquer sur Installer maintenant. Là, je vais tout simplement dire, OK, hop, ça va être votre site WordPress. Et là, je vais l'appeler Cool of Drone. On met bien la dernière version de WordPress. Donc là, je vais remettre le nom du site. Donc là, il nous donne même les informations ici. Vous voyez, là, il y a une petite majuscule. Donc là, j'ai juste à faire des copier-coller. Tac. Le sous-titre, est-ce qu'il me met un petit sous-titre? Non, il ne me le met pas. Bon, c'est pas grave. On va laisser ça comme ça. On va appeler ça école de drone. Tac. Voilà. Le nom d'utilisateur. Donc normalement, il y a des petites recos là-dessus. Voilà. Ne pas mettre admin, pas mettre Mathieu, pas mettre School of Drone. Voilà. Par exemple, SOD admin 2026 ou un nom non évident. Donc là, on va lui mettre ça. On changera ça, bien sûr. Je prendrai plus compte administrateur plus tard. Donc là, je vais mettre autre chose. AD, voilà. Un truc comme ça. M comme Mathieu ici. Hop, un truc bizarre. Ici, je génère un mot de passe. Donc là, c'est un peu léger. Donc là, ce que je fais, c'est que voilà. Alors, j'aime pas trop quand il y a 2 caractères identiques qui suivent. Hop, on va prendre celui-là. Et puis moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je combine ici avec un autre mot de passe. Tac, hop, comme ça, j'arrive à 100%. Là, je vais mettre l'adresse de start en attendant de mettre les informations de Mathieu. Donc, on lui crée un compte admin après. Alors, je désactive bien ça, sinon ça va me mettre des extensions dont on n'a pas besoin. Hop, on installe. Et donc là, on va tout simplement installer donc, le site de Mathieu pour pouvoir commencer. Donc là, hop, c'est tout bon. À la fin, Softaculous affiche l'URL d'administration. À noter, alors bien sûr, enregistrez bien vos identifiants parce que vous en aurez besoin pour vous connecter. Là, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer ici sur le bouton. Ça va vous connecter automatiquement. Mais pour après, eh bien, vous en aurez besoin pour vous connecter. Donc là, c'est bon. Je suis dans l'admin. C'est pas grave, on va cramer un peu plus. Bon, c'est bon, on enchaîne. Là, les premiers réglages. Donc là, normalement, il ne devrait pas me dire ça. Je lui avais bien dit pourtant. Donc, vous voyez, il peut y avoir des petits loupés comme ça. Donc basez-vous bien là-dessus. Voilà, on est en mode standard, vous êtes expert, nanana. Voilà, connexion Novamira, etc. Donc voilà, là, tout ce qu'on a à faire, c'est d'installer un plugin. Donc là, c'est l'étape, on va dire, la plus sensible. Donc ça, c'est ce que j'ai présenté dans la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, il faut installer le plugin Novamira. Tac. Je l'avais sur mon ordi, mais sinon, il faut que vous le téléchargiez directement à partir du site ou à partir de leur GitHub. Ici, vous allez dans Release et ensuite, vous avez la dernière version. Donc là, c'est la 1.7.1. Moi, j'ai mis la 1.7.0, donc on verra la mise à jour qui s'affichera dans le tableau de bord. Donc, vous voyez, là, il y a la mise à jour, effectivement. Tac, je mets ça. Ensuite, je vais dans Configuration. J'active ça. C'est bon. Donc, j'active le fait de pouvoir se connecter à Claude. Voilà. Et après, je vais créer ce qu'on appelle un application password, donc un mot de passe d'application. Hop, et je le copie ici. Donc là, c'est bon. Là, ça me dit quoi? Une fois connecté, voilà. Donc là, activer l'accès, j'ai le mot de passe, construire l'URL de connexion. Voilà, c'est bon. C'est ça que je voulais. Donc voilà, j'ai mon mot de passe, tac, mon identifiant administrateur, hop, je le récupère ici, tac, et l'URL de mon site, je lui donne ça, tac. Voilà, et là, il va me construire l'URL qu'il faut pour pouvoir se connecter au site. Voilà, c'est tout bon. Donc là, une fois que vous avez cette URL, eh bien, vous allez dans Claude, vous suivez les instructions ici. Donc là, on retourne dans Personnaliser, ici. Et là, on va aller, pas dans Compétences, mais dans Connecteur. Et ensuite, dans Connecteur, vous faites Ajouter et ajouter un connecteur personnalisé. Donc là, je vais mettre School of Drone Dev, puisque c'est le site de développement. Et vous mettez le nom de ça, et vous copiez l'URL ici, et c'est tout. Pour avoir plus d'infos, vous revenez sur la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, mettez bien ici toujours autorisé, sinon à chaque fois, ça va vous demander une validation à chaque fois que ça fait quelque chose. Donc voilà, on est bon, toujours autorisé, etc. Donc lisez bien ici. Donc là, c'est tout bon. C'est tout bon. Le site est connecté. Donc là, on va pouvoir s'occuper de la configuration du site. Enfin, Claude va pouvoir s'occuper de ça parce que maintenant, je vais pouvoir prendre un petit peu de mon temps. Donc là, ça va aller vérifier la connexion, que tout est OK, qu'il arrive bien à se connecter. Donc là, ça teste. Ça va aller regarder les étapes de la configuration. Voilà, c'est tout bon. Voilà, je consulte la configuration de référence de l'UP Marmite avant de passer à l'installation. Donc là, ça récupère tout ça. Donc voilà, Oli, Yoast SEO, etc. Donc on est bon.
Sur le cache, aucun cache pour l'instant. Pour le cache, on va mettre WP Super Cache. Vous avez, l'UEP Rocket, mais il faudra une licence. Donc, attention à ça. Tac. Et pour les formulaires, on va partir sur Ninja Forms. Pareil, parce que sur Gravity Forms, c'est ce qu'on recommande pour nos clients VP Marmite Start. Mais, là, on reste sur du gratuit. Je vous ai dit que ça allait rester gratuit, donc on reste sur du gratuit. Donc là, on est parti et là, ce qui est trop bien, c'est que, bah, ça va installer le thème qu'on recommande, donc le thème Oli. Ça va installer les extensions qu'on recommande, donc là, il y a une dizaine. Ça va aussi supprimer les extensions qui nous servent à rien, donc Akismet et Hello Dolly. Toutes ces petites, modifications manuelles qu'il fallait faire et qui étaient parfois oubliées, eh bien là, Claude va pouvoir s'en occuper tout seul et nous, eh bien, on a juste à regarder notre écran, parfois prendre, un café ou plutôt une boisson rafraîchissante avec la température qu'il fait au moment où je tourne cette vidéo. Mais voilà, le 9 sur 10 installé. Donc voilà, on a 10 extensions d'installer et d'activer. Il supprime maintenant les extensions qui servent à rien. Donc là, ça vérifie les infos. Il va quand même laisser le thème par défaut en solution de secours. Et c'est parti, ça mouline. Voilà, maintenant, troisième vague, ça va effectuer les réglages de base de WordPress et activer le mode maintenance. Donc voilà, mode maintenance activé, petit bilan, pop, 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 pop. Ça va même supprimer les contenus par défaut. Ok, on est tout bon. Reste à faire étape 8. Configuration du host SEO, configuration d'Updraft. Allez, vas-y. Et après, on passera à la charte graphique. Donc là, on est parti, ça continue de mouliner. Donc si ce que je vous montre vous plaît, eh bien tout simplement, vous n'avez qu'à télécharger la compétence de création de site vitrine de WP Marmite en description de cette vidéo. On vous le mettra aussi en commentaire épinglé. Vous avez juste à renseigner votre email et tac, vous aurez la compétence de WP Marmite à disposition. Donc là, voilà, ça nous a désactivé pas mal de petites choses sur Yoast SEO. Ça va nous configurer pareil Updraft Plus pour pouvoir avoir des sauvegardes. Alors après, normalement, ça va nous dire qu'il faudra quand même externaliser ces sauvegardes, c'est-à-dire les connecter à un Dropbox, à un Google Drive, etc., pour pouvoir les sécuriser complètement. Mais ça ne va pas pouvoir nous le faire. Donc ça fera partie des petites actions manuelles qu'il faudra faire à la fin, une fois que le site sera terminé. Donc là, des fois, bah, il a besoin d'informations. Donc ce qui est intéressant aussi avec Novamira, c'est que ça va aller chercher dans la base ce qu'il faut renseigner pour vraiment mettre les bonnes options au bon endroit. On a aussi essayé de faire en sorte de pas trop afficher de jargon au niveau de Claude, mais voilà, ça sera pas, je vous garantis pas que ça sera le cas systématiquement. Donc voilà, à faire plus tard, donc connecter, donc ce que je vous disais, une destination de stockage distant, cookie yes, pareil, la configuration à finaliser. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de la charte graphique. Donc là, Mathieu nous a donné sa charte, donc ça aide, mais je vais lui dire un truc, je veux visualiser la charte avec le widget. Vous lui dites ça, si jamais vous n'avez pas une charte qui vous est proposée, et il devrait comprendre, parce que ce petit coquin, il a encore oublié quelque chose. Bah oui, j'ai raison. On a essayé de faire un truc beau, propre pour vous, et il faut qu'il suive la cadence, quoi. Donc, regardez un petit peu ce que ça donne. Ça va nous mettre un bel aperçu de la palette que déjà Mathieu nous a conseillé. Alors, est-ce que ça va en proposer une autre? Je ne sais pas. On va voir. Voilà, il nous propose 4 variations. Donc, je vais quand même prendre la palette principale hein, de ce qu'il nous a conseillé. Mais on va voir s'il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Et voilà, ça devrait vous afficher un petit quelque chose comme ça. Donc là, on va rester sur ça. Voilà, là, on est sur Cockpit, Drone Bretagne, aérien. Bah, moi, j'aime bien Cockpit. On va plutôt partir sur celle-là avec le grand en tête comme ça. C'est plutôt pas mal. Donc là, c'est tout bon. Donc là, on va lui dire pars sur Cockpit. Tac. Donc là, j'ai cramé mes crédits, donc c'est pas grave, on va continuer. C'est pour la bonne cause. Donc là, c'était aussi mon préféré, c'est ce qu'il me disait? Ah oui, ouais, moi ça va. Ok, donc la typographie. Donc là maintenant, ça va me proposer des typographies, donc avec une interface un petit peu similaire à ça. Donc là, ça me propose donc 4 associations de police, Space Grotesque plus Inter, Manrop plus Manrop, Outfit plus Inter et plus Jakarta 100 plus Inter. Donc voilà, ça nous propose ça, Cockpit Tech. Moi j'aime bien celle-là, c'est plutôt pas mal. On va partir sur ça, on verra ce que Mathieu en pense. On est parti, donc là c'est le Premium Do. Je veux Premium Do. Tac, avec un X, c'est mieux. Donc voilà, lui il va me dire que c'était son meilleur choix, ça se trouve, on va voir. Il est, voilà, ok, bon choix quand même, ça va. Donc là, application de la charte graphique, et donc là, c'est trop bien parce que, bah pareil, une fois qu'on a validé ça, bam, ça va appliquer ça sur le site directement. Donc là, ça fait un certain nombre de choses, il va blablater, il se peut qu'il sorte des trucs un peu techniques, mais voilà, le terme n'est pas au bon format, c'est pas grave. Il va chercher des solutions. Si jamais il se plante, bien qu'on essaie de cadrer au maximum, il fait des erreurs, mais ce qui est intéressant, c'est que bah, il teste à chaque fois qu'il fait quelque chose et il va essayer de se corriger pour que ça fonctionne. Voilà, charte graphique appliquée, on est bon. Donc là, on va juste faire quelques vérifications pour voir si c'est bien le cas de notre côté.
Donc là, au niveau des pages, il va commencer à réfléchir là-dessus. Moi, je vais juste aller là, je vais aller dans apparence, éditeur. Donc là, je vais dans style, typographie. On a donc inter et outfit. Et au niveau des couleurs, on a bien la palette ici qui a été recommandée par Mathieu. Donc là, on est bon. Donc là, on va pas aller voir le site tout de suite. Alors le cache, normalement, nos amis de Super Cache, il n'aurait pas dû activer ça tout de suite. Tac. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver le cache. Tac. Et on va même, bon, pour SécuPress, on va laisser comme ça. Donc là, voilà. Accueil, pourquoi School of Drone? L'arborescence est la suivante. Bon, et on va laisser 20 pages avec les informations clients. Donc là, on va lui dire de tout créer. Fiche formation ensuite. Bon, allez, je vais lui dire de tout créer. Il va réfléchir, il va mouliner. Et c'est parti. Donc là, ça va prendre quelques instants. Ok, je crée tout en une passe. L'accueil sera publié. Les autres en brouillon. D'accord. Donc là, on va peut-être se concentrer que sur la page d'accueil. On regardera un petit peu ce que ça donne. Donc là, je vais le laisser travailler et je reviens vers vous tout de suite. Bon voilà, les pages sont créées. Maintenant, bien sûr, il faut mettre le contenu à l'intérieur. Donc là, si on va juste vérifier les pages, hop, ici on a les pages normalement. Toutes les pages ont été créées en brouillon, etc. Il y a ma structure. Donc vous voyez, le temps qu'on a gagné, c'est vraiment fabuleux. Donc là, hop, je lui mets juste un oui. Tac, fonce mon petit gars. Et on est parti, il va pouvoir s'occuper du contenu. Donc là, ça va prendre peut-être un peu plus de temps parce qu'il va falloir réfléchir et qu'il fasse des croisements avec toutes les informations qu'on lui a données. Il va aller quand même trouver des solutions. Donc, regardez un petit peu ce que ça donne. Trouver l'étape 11. Donc là, c'est l'avant-dernière étape, si je dis pas de bêtises. On a 12 étapes en tout. Après, c'est les vérifications. Et après, on sera bon. On peut regarder quand même ce que ça donne. Ouais, on n'est pas encore. On a encore des choses à modifier. Donc là, c'est parti. J'ai beaucoup d'infos via le cahier des charges, etc. 3 questions pratiques pour personnaliser correctement. Mathieu va fournir les photos. En attendant, on va peut-être prendre des photos Unsplash. Ça vous montrera un résultat plus quali. Des témoignages stagiaires, pas encore, mais prévoit l'emplacement. Alors voilà, ça sera validé avec Mathieu, tout ça, parce qu'il y a vraiment des spécificités en fonction des projets. Quel appel à l'action? Donc CTA, appel à l'action, call to action. Donc demande de formation, demande de conseil, les deux en parallèle, double CTA. Allez, on va faire ça. On part sur ça. Pareil, on fera les modifs avec Mathieu après coup et vous verrez le site finalisé. On le mettra en description pour que vous puissiez avoir le site. Une fois qu'il sera mis en ligne, peut-être ça va prendre un petit peu de temps, le temps que Mathieu fasse les modifs. Donc peut-être qu'il arrivera après la sortie de la vidéo. Mais en tout cas, vous verrez le résultat, le rendu qu'il est possible d'obtenir avec la compétence de l'UP Marmite. Donc là, on est bon, on a la page d'accueil. Donc ça nous propose une structure. Bon, on va partir là-dessus, hein. On est basé sur le cahier des charges. Allez, on fonce, on injecte. Tac, allez, on part là-dessus. Donc là, vous de votre côté, prenez bien le temps de relire, prenez bien le temps d'ajuster. Peut-être que voilà, il faudra peut-être optimiser tout ça avant et puis après lui valider. Ou alors vous faites comme moi, vous validez et après vous modifiez dans WordPress. Ou alors vous dites à l'IA de modifier dans WordPress, vous lui dites modifier la page d'accueil, il y a ça qui ne va pas dessus, tu as oublié ça. Moi par exemple, ce que j'ai remarqué des fois, c'est qu'il oubliait de changer le modèle de page de la page d'accueil. Donc on va voir si ça va être le cas ici. J'ai essayé de mettre vraiment tout ce qu'il fallait pour que tout soit OK. On va continuer d'améliorer. Mais parfois, il y a quelques oublis. Ça hallucine un petit peu. Et comme voilà, c'est écrit ici, Claude est une IA, il peut faire des erreurs, vérifier les réponses. Donc là, ça prend un petit peu de temps. Et donc, pour éviter de vous gâcher votre temps sur YouTube, eh bien, je vais accélérer grâce à la magie du montage. Donc voilà, la page d'accueil est mise en place. Donc là, je peux aller voir la page d'accueil. Voilà, là, j'ai une page d'accueil. Voilà, comme je disais tout à l'heure, il a oublié de me mettre le bon modèle de page. Donc c'est pas grave, on va lui dire. Voilà, là on est vraiment sur quelque chose de simple. Là, on va juste lui dire un truc, pause, je vérifie l'accueil d'abord, c'est parti. Et là je vais lui dire, tu as oublié de modifier le modèle de page et de mettre le titre SEO et la métadescription. Voilà, c'est parti, il va se dire, ah oui c'est vrai, mince alors. Bien vu, je rectifie, voilà. Donc là, il va utiliser le bon slug dans Oli. Vous ne savez pas ce que c'est un slug, c'est pas grave, on s'en fiche. Il va trouver ce qu'il faut et mettre ça à jour. Donc c'est pour ça que, vous voyez, l'IA c'est super, mais quand on n'a pas quelques compétences, même si on les met dans une skill comme ça, avoir quelques bases sur comment fonctionne un site internet, comment on le crée, etc., ça reste toujours utile. Donc là, c'est tout bon. Donc là, je vais juste vérifier. Tac, voilà, c'est un peu plus propre là comme ça. Vous voyez, de base, voilà, il manque juste un peu des images, mais au final, c'est très propre. Donc là, on peut passer à la suite. On a encore 19 pages en brouillon. Ordre recommandé. Ouais, fiche formation 7 pages. Peuvent être traités en un lot avec un template commun. Suivre cet ordre. Je veux qu'on aille plus vite. On va lui dire ça. Hop.
3-4 pages en série. Donc là, ça va mouliner, ça va réfléchir et ça va nous créer le contenu de toutes les pages de Mathieu. Ok, on accélère, c'est parti. Lot 1, méthode en 8 étapes du cahier des charges. Donc là, voilà, il va reprendre le cahier des charges, il va mettre ça en forme, il va structurer tout ça. Et là, c'est parti. Donc là, il les met en publish pour qu'on puisse les visiter. Là, il y a juste un petit correctif à lui dire. Pas besoin de template no title pour ces pages. Et ça, on lui dira après quand il aura terminé. Ok, c'est bon. Alors, ça mouline un petit peu. Et donc là, avant de cliquer ici, je vais vous montrer tout ce qui a été fait. Ça a produit les 21 pages sur le site. Donc là, ça m'a blablaté voilà, ce qu'il était en train de faire. 3-4 pages en série. Ça m'a fait ces 3 pages-là. Tac, celle-ci. Et ensuite, ça m'a demandé les pages contacts, etc. FAQ. Les pages, donc là, on était sur 13 sur 21. Il restait des pages formation, nos formations, etc. Et donc là, j'ai même pas encore regardé, donc je voulais voir avec vous ce que ça a donné. Donc là, si je vais me rendre sur le site, j'actualise, boum. Alors là, c'est un peu le bazar. Il va falloir structurer un petit peu tout ça, mais voilà, c'est bon. Donc là, ça me dit, on enchaîne sur quoi? Brancher les 2 dernières pages. Alors je sais pas trop là, je sais pas s'il y a vraiment de quoi, mettre. Donc là, on va plutôt passer aux étapes suivantes. Menu de navigation pour essayer de réorganiser tout ça. Parce que là, il y a un petit peu de bazar, voilà et ça a mis les mentions légales ici. C'est vraiment le truc par défaut. Donc là, ça va vérifier tout ce qu'il y a dans, l'en-tête, dans le pied de page et ensuite on sera bon. Donc là, si je regarde quelques pages en attendant, la page de drone, voilà, dronisation des métiers et cetera. Alors nos formations, voilà, les pages formation. Donc là, ça m'a mis des petites informations qu'il faut valider avec Mathieu et cetera. Ouais, c'est quand même propre. Donc il y a quand même des choses à mettre, au niveau des pages formation, au niveau de Calliope pour que ça soit bien quali. Il y a quand même des choses, justement à bien suivre. Là, votre formateur, bien sûr, il y a pas de photo, mais il y a quand même des expériences et cetera qui sont ajoutées. Voilà, le site est propre, c'est pas encore fini. On va voir ce que ça va nous donner une fois que ça aura fait les dernières vérifications. Donc a priori, c'est bon. Menu principal créé. On va voir si c'est plus propre à ce niveau-là. Ah voilà! Qu'après, voilà, il y a juste des choses, moi, qui me conviennent pas. C'est le accueil. Normalement, c'est pareil, c'est dans les bonnes pratiques. Donc là, School of Drone, pareil, il y a pas de logo. On pourra l'ajouter plus tard. Mais si vous avez un logo, vous pouvez très bien l'envoyer aussi dans le chat de Claude et ça va l'envoyer automatiquement sur le site. En tête et pied de page, regardons ce que ça donne ici. Le pied de page, ben voilà, c'est propre. On a quelque chose de quali. C'est parfait. Donc là, ça a l'air d'être bon, mais je vais quand même, on passe à la checklist. Là, je vais lui dire: «C'est bon, mais j'ai des 404 sur certaines pages». Tac. Bon ça, ce que je voulais lui dire tout à l'heure, c'est pas grave. Ça m'a mis donc le H1 directement ici. C'est propre aussi. Ah bah voilà! Ah voilà, effectivement, il y avait quelques problèmes de lien ici. Votre site WordPress slash nos préparations, donc effectivement ça n'existe pas. Ça par contre, c'est le bon lien. Voilà, ça va confirmer toutes les URL. Donc en tout cas, si vous avez un problème quelconque sur le site, n'hésitez pas à le soulever parce que Novamira, avec Claude, vont trouver la solution. Ils vont effectuer des tests, ils vont faire différentes choses et voilà, ce qui s'est passé, etc. Titati tatata. Donc là, pour la migration future, bon ça on s'en fiche. Mais normalement, si je vais actualiser ici, tac, nos formations, préparation machin. Donc là, j'ai bien ma page qui est fonctionnelle. OK. Donc là, c'est bon, on est tout bon, si tout est OK, on peut finir avec la checklist de lancement. Là, c'est parti, on envoie la checklist. Donc là, il va regarder, comment se structure la checklist, il va vérifier que tout est OK. Donc voilà, 5 points enquête, 2 ajustements à faire, accueil à retirer du menu. Vous avez dit que l'élément accueil n'avait rien à faire, ça fait pas partie des bonnes pratiques, hein. J'avais soulevé ça justement dans la vidéo des 20 erreurs à ne pas commettre sur son site WordPress. Il y a ça aussi, il y a, des petites choses, ouais, il y avait les lignes trop longues là, on est bien sur des lignes plutôt pas mal. Donc ça, c'est bien. Hop, là, ça va pas encore retirer l'accueil, c'est en train de faire le boulot. En fait, vous pouvez vraiment demander quasiment tout ce que vous voulez, et ça va vous faire votre site. Même fait ça pour un autre site, un peu plus perso et ça fait vraiment des choses extraordinaires. Donc si vous y connaissez un peu, vous pouvez poser des questions un peu plus techniques, mais même si vous y connaissez pas, vous demandez comment faire ci, comment faire ça, quelque chose ne va pas et cetera, vous pouvez le faire. Si vous voulez aller, sur la page pour la modifier, vous cliquez sur modifier la page, hop et ici, vous faites toutes les modifications que vous voulez. Vous avez votre page qui est propre. Voilà, alors j'allais dire normalement rien n'est pété, mais vous voyez là, il y a des choses un petit peu de cassé, mais c'est pas grave. Hop, on récupère et a priori, ça fait le boulot. On réenregistre et voilà. Et après, on retourne sur la page et ça devrait être bon. Hop, page mise à jour, voir la page. Tac. Alors, voir la page, j'ai dit, s'il te plaît.
Voilà, on a toujours ça. Alors là, voilà, c'est un petit peu cassé, du coup, on va juste remettre, des petites, marges autour. Ici, tac, on va sur la colonne et bloc ici, alors dans les styles. Alors vous voyez, là, du coup, ça force un peu à faire un peu de WordPress. Tac, et voilà, on peut, tout simplement répliquer ça à chaque fois, heu, ici. Alors, petite info aussi, si vous avez Oli Pro, eh bien, dès qu'il repère quelque chose qui est fait, eh bien, ça l'applique sur tous les éléments, on va dire, similaires. Donc là, en gros, tout ce que je refais, eh bien, ça peut être, fait automatiquement. Donc là, petit avantage à aller sur, Oli Pro, donc la version pro du thème que j'utilise. Donc là, je mets vraiment ces marges-là, tac, j'enregistre et a priori, ça sera bon. Donc là, ça a fait les vérifications ici, les permaliens, pas mal de choses un peu techniques, nettoyer le menu, mode maintenance actif, donc le site est protégé, les extensions sont mises et configurées. Après voilà, ça nous donne ici la checklist, pour, effectuer les derniers, ajustements, et notamment, bah, les images. On a dit que c'était Mathieu qui les intégrerait. Voilà, il y a après d'autres choses qui pourraient être encore, faites, mais en tout cas voilà, quand vous serez prêt à lancer, désactivez le mode maintenance, désactivez les, Novamira AI's Ability, donc vous désactivez, bah, le plugin qui gère l'IA parce qu'on ne sait jamais, hein. Si votre compte, Claude tombe entre de mauvaises mains, c'est-à-dire que la personne a les mains libres pour pouvoir effectuer, des actions sur votre site. Donc ça serait un petit peu dommage. Donc attention à ça. Donc là, vous pouvez ici, couper ça et ça coupera la connexion. À la limite après, si vous avez besoin de faire des actions dessus, bah, vous réactivez et après vous pouvez le faire. Mais c'est plutôt pas mal à mon avis pour se prémunir, de petits incidents. Après, voilà, nous ce qu'on a mis à la fin, c'est que, pour aller plus loin, si vous voulez que nous, on regarde un petit peu votre site après, une fois que vous l'avez créé, ben, on peut proposer un audit vidéo. Donc, ça peut être intéressant pour avoir des retours sur, bah, ce qui aura été produit. Ça va vous faire gagner du temps, mais peut-être qu'il y a des choses à optimiser, des choses à améliorer. Donc, voilà, vous aurez une bonne base. Voilà, c'est pas le site du siècle, mais c'est pas non plus, un site, qui a été créé par une personne qui n'a jamais créé de site. Donc on a essayé vraiment, comme je vous le disais, de rassembler toutes les bonnes pratiques, de l'UEP Marmite dans cette compétence, que vous pouvez utiliser sur Claude ou sur d'autres IA. Donc Olipro, je vous le disais, si après vous avez plusieurs sites, vous avez, WP Umbrella et pour aller plus loin, eh bien, il y a le kit WordPress Pro. Ça, c'est tout nouveau, c'est ce qu'on propose, pour aller un petit peu dans la même veine de ce que je viens de vous montrer. Là, on a donc, le kit WordPress, bah, qui est gratuit, qui vous permet de concevoir un site WordPress avec toutes les bonnes pratiques de l'UEP Marmite. Mais du coup, on a une version pro avec, bah, d'autres compétences, pour, bah, le SEO, pour générer un logo, pour générer un certain nombre de choses sur votre site, des différentes pages, des landing pages et cetera, du copywriting. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de concevoir. Donc il y a une offre de pré-lancement qui est disponible. Vous cliquez tout simplement sur ce lien ici. Vous allez voir l'offre de pré-lancement. Peut-être que vous arriverez plus tard et vous verrez le tarif classique. Donc en tout cas, voilà, vous aurez le kit pro pour aller plus loin avec des compétences avancées pour vous aider à continuer d'améliorer votre site, le faire vivre, le faire en sorte qu'il convertisse bien, même si voilà, là on est déjà plutôt pas mal, hein, des appels à l'action, etc. Mais voilà, ça vous donnera d'autres bonnes pratiques parce qu'on n'a pas pu tout mettre dans la même, compétence, parce que ça commence à être un petit peu compliqué. On a déjà mis tellement de choses qu'il en oublie un petit peu. Mais, voilà. Après, on pourra travailler sur des points précis, sur le référencement et cetera, pour, optimiser un petit peu toutes vos pages. Normalement, il a optimisé les titres SEO des différentes pages, là, conseils et drones et cetera. Donc là, ça, c'est fait. Mais voilà, dans tous les cas, vous pouvez continuer d'itérer sur votre site, pour pouvoir, eh bien, améliorer des choses, bah, directement à partir de Claude. Et si vous ne savez pas vraiment vers quoi aller, eh bien, le kit WordPress Pro pourra vous aider lorsqu'il sera disponible. Mais en tout cas, vous pouvez le précommander à un tarif préférentiel pour le moment. Donc là, je lui dis c'est tout bon, je vais voir avec Mathieu pour le reste. Et donc là, il devrait se rappeler qu'il devait demander l'avis de l'utilisateur. Tac, 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 tac. Yes, c'est parti avec la petite soucoupe volante. Impeccable. Et voilà, c'est tout bon. Je vérifie juste un truc. Tu ne me demandes pas mon avis. Eh oui, mon petit gars, il y a une séquence de fin, il fallait la suivre. Donc voilà, l'idée, c'est peut-être de voir ce qui avait bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu les différentes choses. Et voilà, si vous avez, des retours à nous faire, vous pouvez envoyer ça à kitwp@vpmarmite.com. Vous pouvez aussi en mettre sous la vidéo YouTube, mais en tout cas, voilà, ça sera pas mal et si vous avez apprécié, eh bien, vous pouvez aussi nous donner un avis Google en plus du commentaire. Ça nous permettra d'avoir un petit peu de force, sur les avis Google, si en tout cas le produit qu'on vous propose, bah, gratuitement vous a aidé à concevoir un site internet de qualité. Heu Donne le lien pour l'avis Google. On est en train de tourner la vidéo de démo.
Donc là, je vais lui dire de donner le lien de l'avis Google, hein, parce qu'on était en train de tourner la vidéo de démo et il m'a un peu mis la honte, à pas suivre ce qui est prévu. Voilà, laisser un avis Google, blablabla. Donc après, si vous voulez, vous cliquez là-dessus et si vous avez, des retours à nous faire, vous nous mettez ça ici. Ça y est, c'est terminé. Vous avez vu comment créer un site WordPress avec de l'IA. Alors, dans mon cas, j'ai utilisé Claude, mais ça marchera aussi avec Mistral, ça marchera aussi avec Grok. En tout cas, rappelez-vous que vous pouvez demander exactement tout ce que vous voulez. La compétence de WP Marmite va vous donner une trame, va vous guider, mais après, ça ne vous empêche pas de faire des digressions. Si vous voulez aussi aller plus loin, on a un kit avec des compétences pro qu'on a créé sur mesure pour effectuer certaines actions précises, donc je vous encourage à aller jeter un œil. Vous avez aussi WP Marmite Start si jamais vous ne voulez pas vous embêter avec tout ça. Si ça vous passe vraiment par-dessus la tête, vous avez envie de déléguer ça à quelqu'un, on peut s'en occuper. Et une dernière chose, je tenais à remercier notre sponsor O2Switch pour avoir soutenu cette vidéo. Si vous avez besoin d'un hébergeur pour votre site, foncez chez eux, vraiment vous ne serez pas déçus. Et en plus, la première année est quasiment donnée. Pour 20 €, vous aurez votre hébergement pendant un an, donc vraiment il n'y a pas à réfléchir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un pouce en l'air si ça vous a plu, mettez aussi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi partager l'URL du site que vous avez conçu grâce à ce tutoriel, ça m'intéresse. Et aussi abonnez-vous à la chaîne parce qu'on va publier pas mal de contenu sur WordPress et l'IA dans les semaines et les mois à venir. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation avec votre projet et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!